Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres après 17 années derrière les barreaux au Cameroun, 2 fois condamné pour des faits similaires qu'il a toujours niés. Le Français Michel Thierry Atangana est notre invité. Nous reviendrons sur son calvaire, mais il pense avant tout à une autre détenue, une avocate franco-camerounaise, maître Lydiane Yen Eyoum, incarcérée depuis 4 ans. Son nouveau combat, obtenir sa libération. Au Burundi, après des affrontements entre opposants et policiers, le MSD, un parti d'opposition, est interdit de réunion publique. Une centaine de militants ont été arrêtés. Un mandat d'arrêt a été émis contre son président, Alexis Sinduidje. Et on terminera en musique. Très belle affiche au Théâtre de la Ville à Paris ce soir. Youssou N'Dour, Lokwa Kanza, Bonga ou encore Ray Lema, tous rassemblés dans un même but, attirer l'attention et dénoncer les violences qui se poursuivent en Centrafrique. L'invité du Journal de l'Afrique ce soir, c'est donc Michel Thierry Atangana. Après 17 années de prison au Cameroun, 17 ans de détention arbitraire, selon l'ONU, le Français d'origine camerounaise a été libéré fin février, grâce notamment à des pressions internationales et à l'intervention de la France. Mais on verra que ce n'a pas toujours été le cas. On revient en images sur son calvaire et vous l'entendrez juste après. Une cellule exiguë de 8 mètres carrés, c'est ici que Michel Thierry Atangana a passé l'essentiel des 17 dernières années de sa vie. Sans lumière du jour, dans les sous-sols du secrétariat à la défense à Yaoundé. Le franco-camerounais était incarcéré pour des détournements de fonds publics qu'il a toujours niés. Il avait été interpellé peu après l'arrestation d'un de ses proches, Titus Edzoa. Edzoa, un fidèle du président Paul Biya, venait de le défier en annonçant sa candidature à la présidentielle. En 2012, Michel Thierry Atangana écope d'une nouvelle peine de 20 ans pour les mêmes faits. Les autorités françaises commencent à se pencher sur son cas. En janvier 2013, il reçoit une lettre de soutien de François Hollande. Un peu plus d'un an plus tard, Paul Biya signe un décret de remise de peine collective. Le 28 février, celui qui a toujours clamé son innocence rentre enfin en France pour retrouver ses proches et commencer une nouvelle vie. Michel Thierry Atangana était sur ce plateau tout à l'heure. À peine sorti de prison, il se lance dans une nouvelle bataille. Il vient de créer un comité de soutien pour la libération d'une avocate franco-camerounaise, maître Lydiane Yen Eyoum, incarcérée depuis 4 ans au Cameroun. Écoutez. On ne peut pas rester indifférent à la souffrance, quand on a connu soi-même la souffrance. Il m'est impossible de ne pas être sensible aux appels lancés par Lydiane. Les conditions de détention pour tout homme sont des conditions difficiles. Et je voulais rappeler que Lydiane est française. À ce titre, elle mérite tout le soutien que la France doit lui apporter. Qu'elle n'obtient pas pour l'instant ? Je ne dis pas, parce que je ne connais pas encore exactement la portée. Madame Astrid Cheminel, consul de France à Yaoundé, lui rend visite de manière constante. Mais je pense qu'il faut que ce qu'elle fait sur le terrain continue à porter des fruits au niveau de l'Élysée du Quai d'Orsay. Et c'est une détention arbitraire, selon vous, maître Yen Eyoum. Pour quelle raison est-elle derrière les barreaux ? Je pense qu'il est nécessaire que nous ayons avec les autorités judiciaires camerounaises un langage constructif. Ne choquer personne, ne mépriser personne, rappeler simplement qu'à un moment donné, après 4 ans de détention préventive, un effort peut être fait pour permettre à une femme qui exerce une profession libérale de retrouver sa famille, ses activités, et si même une faute est commise, que la justice puisse la déterminer dans les délais les plus courts. 4 ans de détention préventive, c'est long. Alors vous avez évoqué la consul de France. Depuis votre libération, vous avez salué l'action notamment de François Hollande et de la France, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous êtes resté 17 années en prison. Est-ce que vous estimez que vous avez été longtemps oublié par Paris ? Je regrette un dysfonctionnement de l'administration de notre pays qui m'a coûté 12 années. M. Bruno Guin, ancien ambassadeur, a repris ce dossier et ce dossier bien examiné a permis à ce que M. François Hollande, président de la République française, porte un concours indispensable pour tous les Français. Alors, vous l'avez dit plusieurs fois, on vous a volé 17 années de votre vie. Est-ce que vous pensez que vous pourrez obtenir une indemnisation ? L'ONU, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, mentionne ce fait. Elle estime que vous avez été détenu arbitrairement et que vous avez droit à une indemnisation. Est-ce que vous y pensez et comment est-ce que vous pouvez procéder pour en obtenir des réparations ? Le Cameroun est un État de droit. Et je ne peux pas penser un seul instant que le Cameroun ne va pas respecter cette décision, cet avis de l'ONU qui est clair, transparent et qui nous oblige tous. Et en cela, je dois dire merci au système des Nations Unies
pour ces décisions prises. Alors, un dernier mot sur le président Paul Biya que vous venez de mentionner. vous avez l'air très mesuré depuis votre sortie de prison, vous n'avez l'air d'en vouloir à personne. C'est tout de même en partie en raison notamment à cause du président Paul Biya que vous êtes resté 17 ans derrière les barreaux. Comment se fait-il que vous soyez tellement mesuré? Je me refuse absolument. Moi qui ai vécu en détail, je dirais, les trafics multiples des uns des autres. Je ne peux pas penser qu'il était au courant, qu'il avait l'information requise. Et c'est pourquoi je pense qu'à mon avis, il ne faut pas mêler le nom du chef d'État dans toutes les actions comme mènent les uns les autres. Vous lui avez parlé depuis votre sortie de prison? Non, je ne l'ai pas parlé, je ne lui ai pas parlé. Nous n'avons pas cette relation. Vous souhaitez lui parler? Si l'occasion se présente, je ne manquerai pas de lui parler pour vous dire ce que je veux vous dire, qu'en réalité, je remercie d'avoir accepté d'écouter le président François Hollande, le pape François, l'ONU, et d'avoir pris une décision qui, à mon sens, n'est pas acceptée par tous. La vie politique au Burundi, toujours très tendue à un an de la présidentielle. Une manifestation d'un parti d'opposition, le MSD, a dégénéré ce week-end en affrontement avec les forces de l'ordre. Conséquence, une centaine de militants du parti d'opposition accusés de troubles à l'ordre public ont été arrêtés depuis samedi. Le parti n'a plus le droit d'organiser des réunions publiques et un mandat d'arrêt a été émis contre son président, Alexis Sindouije, régulièrement accusé par les autorités de soutenir des rébellions armées. Il s'insurge, comme d'autres partis d'opposition, contre les méthodes des autorités burundaises. Déploiement des forces de l'ordre à l'extérieur comme à l'intérieur du siège du mouvement pour la solidarité et le développement. Pas de doute, l'étau se resserre autour du MSD. Les militants de ce parti ne sont plus autorisés à mener librement leur activité. Et un mandat d'arrêt a été émis contre leur leader, des décisions que dénonce l'opposition burundaise. Cela participe d'une volonté de verrouillage de tous les espaces d'expression publique, aussi bien pour les formations politiques que pour les associations de nature diverses. C'est évidemment la négation la plus parfaite de la démocratie. La décision gouvernementale de fermer la permanence nationale du MSD intervient 48 heures après de violents affrontements entre militants de ce parti et policiers. À la suite de ces heures, le président du mouvement pour la solidarité et le développement est entré en clandestinité. Mais avant de prendre le maquis, il a délivré un dernier message aux autorités. Nous sommes prêts à la mort. Donc, nous sommes prêts à la résistance. La résistance restera non violente. Nous demandons notre dignité, la dignité pour tout ce peuple. Et la dignité, en résumé, ça signifie la justice et la liberté. Les atteintes aux libertés se multiplient depuis quelques mois au Burundi. D'après la Commission des droits de l'homme de l'ONU, elles accroissent l'incertitude sur l'élection présidentielle prévue l'année prochaine. L'actualité en bref dans le reste du continent, c'est la fin de l'épopée du pétrolier nord-coréen en Libye. Tripoli a annoncé avoir arraisonné le navire. Il tentait de quitter les eaux libyennes avec à son bord une cargaison de pétrole illégale achetée aux rebelles qui bloquent depuis des mois les terminaux du pays pour réclamer l'autonomie de la région orientale de la Libye. Le navire avait eu le temps de charger 234 000 barils avant d'être stoppé selon les autorités. 42 migrants africains se sont noyés ce dimanche dans le naufrage de leur embarcation au large des côtes méridionales du Yémen. Un patrouilleur de la marine yéménite en a sauvé une trentaine d'autres en mer d'Arabie. Les rescapés, principalement des Éthiopiens et des Somaliens, ont été transférés dans un camp de réfugiés dans la ville de Mefa. Leur destination finale était l'Arabie saoudite. De belles médailles africaines ce dimanche lors des mondiaux d'athlétisme en salle à Sopot en Pologne. Elle est championne du monde, l'Éthiopienne Genzebe Dibaba. C'était la grande favorite sur 3000 mètres, juste devant une autre africaine, la Kenyane Hélène Osando Obiri. Et puis, très belle performance pour l'Ivoirienne Muriel Aouré. Elle empoche la médaille d'argent aux 60 mètres en 7 secondes et 1 centième derrière la reine du sprint mondial, la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser. Et avant de retrouver Audrey Racine pour la suite de Paris Direct, on va se quitter en musique. Un concert exceptionnel en solidarité avec la Centrafrique se tient ce soir à Paris, au Théâtre de la Ville. Une très belle affiche, Youssou N'Dour, Lokwa Kanza, Bonga ou encore Ré Lema, rassemblés pour attirer l'attention sur un pays en guerre. On écoute Ré Lema. Il y a un dicton chez nous dit on a beau avoir le plus gros doigt du monde, on ne pourra jamais se laver le visage avec un doigt. Il
il faut mettre les autres doigts. C'est là seulement que vous pouvez vous laver. Donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire ici, c'est que tous les artistes prennent l'habitude de se croiser pour parler de notre continent.